La prière de Jésus, c'est en faveur de l'unité. Il prie son Père que son Église soit un, comme lui et son Père sont un. Donc, quelle est la nature de l'unité? De quelle unité Jésus parle? Que l'Église soit un, comme Dieu est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un. Donc, c'est quelle unité il s'agit? Et lorsque Jésus dit, comme nous, comme je suis, hein, afin qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc, nous, l'Église, est un comme Dieu est un. Donc, on dit comme Dieu déjà, ça montre que la nature de l'unité, c'est une nature qui est comment? Qui est spirituelle. Comme Dieu. Donc, c'est spirituel. Ça ne se voit pas. L'Église est un comme Dieu est un. C'est spirituel. Par exemple, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à qui? À sa femme. Ils seront quoi? Un. Mais alors qu'ils sont combien? Deux. Donc cette unité c'est quoi? C'est physique ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. Quand on parle de spirituel, ça veut dire c'est invisible. Donc l'unité qui va réunir l'Église, quand on parle de l'Église, l'ensemble des sauvés de tous les temps, depuis que la Pentecôte est venue. Jésus est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Jusqu'à maintenant, même tous ceux qui sont morts, qui sont chrétiens, font partie de l'Église. Donc l'Église, l'ensemble des sauvés dans le monde, sont unis. Cette unité, elle est invisible, elle est spirituelle. Donc la nature de l'unité, c'est une unité spirituelle. Ensuite, il dit, il doit être unis comme nous. Mais dans le nous, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Plusieurs. Ils sont combien précisément? Plusieurs, c'est combien? 3 personnes. Dieu est un. Mais il y a un là. Il y a combien de personnes dans le 1? Il y a 3. Donc quand Jésus prie pour l'unité, cette unité-là, ce n'est pas une unité, c'est différent. Cette unité-là, ce n'est pas un élément. Cette unité-là, ce n'est pas un seul élément. Cette unité, il y a combien d'éléments dedans? Il y a combien de personnes? Il y a 3. Donc quand Dieu parle, quand Jésus prie pour l'unité de l'Église, c'est une unité où il y a une diversité. L'unité dans la diversité. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle que l'Église est un, cela ne veut pas dire que toutes les églises doivent se retrouver ici. C'est pas ça qu'est l'unité. Donc dans la pensée de Dieu, quand il parle de l'unité, ça veut dire qu'il peut y avoir diverses communautés. Il y a l'Assemblée de Dieu, il y a la Menade, il y a plusieurs églises, mais nous sommes un. C'est ça. C'est parce qu'il y a plusieurs églises qu'on est divisés. C'est pas ça la division. Alléluia. C'est parce qu'il y a plusieurs églises qu'on est divisés. Ça c'est important de savoir. Donc l'unité selon Dieu, c'est qu'il y a plusieurs, mais ils forment un. Plusieurs, mais qui sont unis par Dieu lui-même. Par exemple, on prend le cas d'un homme et d'une femme qui sont mariés. Il dit, ils ne sont plus 2, mais ils sont quoi? 1. Mais il y a combien de personnes qui sont là? Il y a 2 personnes. Donc, quand on dit toi et ta femme, vous êtes 1, cela ne signifie pas que ta femme ne doit plus réfléchir, elle doit dire exactement ce que toi tu dis. Non. C'est 2 personnes différentes, c'est pas ça? Mais qui sont un spirituellement. Ça veut dire quoi? Quand on dit un, ils sont dépendants l'un de l'autre. Parce que Dieu a pris la côte, n'est-ce pas, une partie de l'homme pour faire la femme, pour que les deux soient dépendants l'un de l'autre. Ils sont dépendants, ils sont unis. Alléluia. Mais ils sont quand même 2. 2 personnes ne veut pas dire qu'il y a division. Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, mais dans l'unité, pour que le foyer avance. Donc Dieu a mis plusieurs églises, mais dans l'unité. Ils sont dépendants l'un de l'autre. Pourquoi on est dépendant? Toutes les églises, pourquoi on est dépendant? Pourquoi on dépend l'un de l'autre? Pourquoi? Parce qu'on a le même Dieu. C'est pas ça. Donc,
si l'assemblée de Dieu qu'il adore les fétiches, il y a problème. Tu vois ça? Mais s'il adore Jésus, on est un. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, cette unité, elle est spirituelle. Vous devez retenir cela. Maintenant, aujourd'hui, je vais insister sur ce qu'on appelle les conditions de l'unité de l'Église. Alléluia. Les conditions de l'unité. Pour qu'il y ait unité, il y a des conditions. Cela va nous conduire en Éphésiens 4, verset 3. Verset 3 à 6. Éphésiens 4, verset 3 à 6. Le verset 3 dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alors, d'abord, l'apôtre Paul dit, parlant de l'unité, Paul montre que d'abord que nous devons savoir qu'on doit conserver l'unité. Ça veut dire que ce n'est pas nous on crée l'unité, l'unité est déjà créée par Dieu lui-même. On doit conserver l'unité. En d'autres termes, on doit pratiquer l'unité. Et donc, ce que Dieu veut que nous retenons par cet enseignement, c'est que vous et moi, on doit pratiquer l'unité. C'est-à-dire l'unité là, l'unité est invisible, mais on doit la rendre comment? Visible. Ça veut dire que si nous, ici, nous sommes unis, ça doit se voir par le fait qu'on fait les choses ensemble. Pas ça? On fait les choses ensemble. Alléluia. On regarde dans la même direction. Ça, c'est important. Donc, les conditions de l'unité, le verset 4 en parle. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, la première condition, pour qu'on parle de l'unité entre nous et les autres églises, c'est que nous devons avoir quoi? Il y a le même esprit. Le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit qui est à la base de l'unité. Il y a unité entre nous et les autres églises parce que nous avons reçu le même esprit. Donc, s'il y a une église qui existe, où il y a un frère là-bas, que tu le vois, s'il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il est ton frère, même s'il ne vient pas ici. Alléluia. C'est ça la condition de l'unité. Mais on peut parler de l'unité si par exemple on se retrouve ensemble, les politiciens surtout nous appellent souvent, on voit les chrétiens sont là, les bouddhistes sont là, les musulmans sont là, on dit on parle de l'unité, n'est-ce pas, des religions, et on nous demande de prier, d'être ensemble, de créer une seule religion, et c'est possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même esprit. L'esprit qui habite le musulman n'est pas le même esprit qui t'habite. L'esprit qui nous habite, c'est l'esprit de Christ. L'esprit qui est capable de nous donner la vie éternelle. Alors que l'esprit, n'est-ce pas, de l'islam, ne veut pas te donner la vie éternelle. Alléluia. L'esprit de Jésus, c'est un esprit d'amour. C'est un esprit de tolérance. Alors que l'esprit de l'islam, c'est un esprit, n'est-ce pas, de la guerre. L'islam s'est installé par quoi? La guerre. La violence. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les échanges de débats avec un musulman, il ne tente pas avec quoi? À frapper. Les violents. Il ne veut même pas écouter l'autre. Dès que tu parles de Jésus, il est violent. Alléluia. L'esprit qui anime chacun d'entre nous, c'est un esprit d'amour. Romains 5:5, le Saint-Esprit, il déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cela veut dire que pour que toi et moi, on soit unis, on puisse pratiquer l'unité, il faut que nécessairement tu aies le même esprit que moi. Donc, nous ne pouvons pas être unis, vous et moi, si on n'a pas le même esprit. On ne peut pas réaliser des croisades, des évangélisations, des campagnes d'évangélisation, des programmes de prière, d'enseignement, ensemble, si on n'a pas le même esprit.
Si tu as l'esprit de la sirène, toi tu as trouvé que non, tu as un week-end à gérer au lieu de venir prier. Vous voyez un peu. Si tu as l'esprit maintenant de la sorcellerie, tu as trouvé que non, ta nuit est précieuse parce qu'il faut que tu sors de ton corps. Au lieu de venir veiller vendredi. Alléluia. Si tu as l'esprit de la paresse, tu as trouvé que dormir serait mieux que de venir veiller, n'est-ce pas? Donc en fonction de l'esprit qui t'anime, tu auras une conduite. Donc l'unité est possible que si nous tous on a le même esprit. Le Saint-Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit dit, dans la semaine prochaine, s'il dit qu'on doit jeûner et prier, si toi tu as le Saint-Esprit que moi, tu as le même esprit que moi, ça veut dire que le même esprit ne peut pas te dire autre chose. Ça veut dire qu'il ne peut pas te dire que matin, tu te lèves le matin et puis tu te dis non, il faut manger. C'est le contraire, non? C'est le contraire. Gloire à Jésus.